Même si vous voulez rénover, vous n'avez pas le droit. Ce qu'on dit, oui, damay def ñaari fenêtre, je veux augmenter un étage, vous n'avez pas le droit. Absolument. La loi le spécifie de façon claire. Mais malheureusement... Mais est-ce que vous travaillez justement à faire comprendre à tout le monde que c'est ça que dit la loi? Depuis le mois de mars, on a reçu 2000 cas. 2000 cas, c'est pas n'importe quoi. En 10 mois, c'est 200 cas par mois. C'est 50 cas par semaine où vous recevez des gens, où la commission fait son travail, reçoit, écoute, fait des conciliations, appelle les parties, leur lit la loi et fait un PV. Donc l'administration travaille, mais malheureusement ça ne vous intéresse pas. Mais non, l'administration travaille. L'administration devrait travailler mieux que ça quand même. Oui, si les journalistes travaillent mieux, ils travailleront mieux, j'imagine. D'accord. Alors, c'est quand même intéressant d'avoir en face de nous un responsable de la mouvance présidentielle au niveau du département de Dakar. Oui. Cette guerre de leadership-là qui commence à se faire sentir, à votre avis, elle est due à quoi? Mais d'abord, il n'y a pas de guerre de leadership. Ah non, si, il y a eu des échauffourées au siège, monsieur le ministre. Mais posez-moi la question. Moi, je ne suis pas un commentateur, je suis un acteur. Bismillah. Il y a eu des échauffourées malheureux au siège de l'APR, de Benno Bokk Yakaar. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait un événement, des responsables de Dakar se sont mis ensemble, ont fait des tournées dans le département de Dakar pour collecter des parrainages. Parce que chaque responsable doit avoir de la valeur ajoutée. Nous sortons d'élections très difficiles avec des résultats qui n'ont pas été à la hauteur, au local et aux législatives. Et nous devons quand même redorer le blason de Benno Bokk Yakaar dans le département de Dakar. Nous allons à la présidentielle et le candidat de Benno Bokk Yakaar est un habitant de Dakar, est un natif de Dakar. Et puis au-delà de ces questions d'origine ou ce genre de choses, mais Dakar est une locomotive pour l'élection présidentielle. Si vous améliorez votre résultat de 10 points, de 15 points, mais vous impactez positivement les résultats nationaux. Donc, chacun a le devoir de s'investir. Ils l'ont fait. Ils ont été au siège pour présenter leur parrainage, parce que le parrainage, au-delà de la question de la collecte, du nombre, ce genre de choses, le plus important, c'est un moment d'animation. Ça permet aux équipes politiques de se revoir, de travailler, d'animer, d'aller voir les populations, d'expliquer, de parler de la situation économique, de parler de la société sénégalaise. Donc c'est un moment d'animation. C'est ce que nous avons fait. Et au moment de donner les parrainages, malheureusement, entre responsables, il y a eu des problèmes sur des sièges ou ce genre de choses. En réalité, c'est ça. Mais il y a eu du grabuge quand même. Mais il y a eu du grabuge. Je vous ai expliqué la cause de ce grabuge. Non, mais la cause, c'est pour certains, c'est qu'en fait, il y a une guerre de leadership entre vous et M. Abdoulaye Diouf Sarr et que vous voulez être calife à la place du calife au niveau du département de Dakar. Il n'y a pas de califat, quoi que ce soit. Il n'y a pas de califat. À Dakar, il y a un travail à faire. Je suis votre invité. Vous me laissez vous expliquer. Il y a pas de bataille. Moi aussi, je peux vous poser des questions. Oui, mais il n'y a pas de bataille de califat. Aujourd'hui, ce qui y a de plus important, la priorité, c'est de mobiliser les acteurs politiques de Benno Bokk Yakaar. On a un bon candidat, on a un bon programme, on a un bon bilan du président de la République. Ce qu'il nous faut, c'est faire en sorte que nous soyons ensemble et que chacun travaille selon ses capacités. Chacun puisse apporter de la valeur ajoutée aux candidats de Benno. Mais nous ne sommes pas à des élections communales, législatives. Il n'y a pas d'enjeu personnel. Par contre, nous avons un enjeu collectif. L'enjeu collectif, c'est de faire en sorte que notre candidat puisse gagner au premier tour et que Dakar participe massivement à cette victoire. Il n'y a que cet enjeu. Mais l'enjeu n'est pas un califat, une bataille. Vous faites dans la langue de bois. Il paraît que j'ai l'habitude de faire dans la langue de bois. la langue de bois, monsieur le ministre. Il paraît que selon les réseaux sociaux... On vous appelle monsieur le ministre de la langue de bois. Vous acceptez? Entre un porte-parole et la langue de bois, vous savez, en général, il faut savoir bien expliquer les choses et on ne peut pas toujours tout dire. Donc la langue de bois, souvent, il faut l'accepter. Pour un homme politique, c'est un bon compagnon. Mais oui, mais ce que le patron dit, nous l'acceptons. Vous êtes le ministre de la langue de bois. Non, pas du tout. Il n'a pas dit cela. Il a dit quoi? Non, mais attends, il faut revenir sur ce sujet. Parce que souvent aussi, entre les réseaux sociaux et la presse, quelquefois aussi, il y a des solutions de facilité. Le président de la République pose une question sur l'Union nationale des chambres de commerce. Pourquoi la réforme n'est pas encore engagée? Je prends le micro pour dire, monsieur le président de la République, je ne sais pas. Non, le texte, il est prêt. Non. Un ministre ne veut pas s'exprimer comme ça devant le président de la République. On a des sujets importants et assez de collaborateurs pour pouvoir expliquer. Alors, la réforme qu'on doit faire sur l'Union nationale des chambres de commerce, nous avons le texte, parce qu'il y a un texte. Il y a une loi
et un décret qu'il faut prendre. La loi a déjà été votée. Maintenant, le texte, il est prêt. Mais comme vous le savez, à l'Union nationale des chambres, il y a un conflit entre certains présidents. Et moi, j'estime que nous devons les concilier, créer une conciliation entre les présidents avant de procéder à la réforme. C'est ce que j'ai dit. Et le président a dit que... Oui, oui, tout à fait. Vous savez, le président, il est taquin, vous l'avez vu. Ah non, donc c'était un brin d'humour. Oui, brin d'humour, vous l'avez vu rigoler. Mais quelle était sa conclusion? Monsieur le ministre, n'insistez pas. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas me dire en public, on se verra après et vous me le direz. Mais c'est comme ça que ça se passe. J'imagine dans une réunion, quand Bougane te pose une question et que tu évites de dire tout ce qu'il y a sur la table, il te verra après pour te dire, mais Fabrice, c'est comme ça que fonctionne là, je parle au ministre de la République et il parle d'un journaliste avec son patron, oui, mais vous êtes son employeur. Chaque semaine, vous faites une émission intéressante et importante. C'est important. Donc on peut vous prendre comme exemple aussi. Absolument. Donc aujourd'hui, quand même, Benno Bokk Yakaar s'active, c'est ça? Non, Benno Bokk Yakaar est en ordre de bataille. Moi, je félicite tous les acteurs. J'ai vu beaucoup de responsables défiler au siège. Et c'est le plus important. Notre démarche, c'est de dire, c'est le moment de se mettre ensemble. C'est le moment d'être actif. C'est le moment d'être efficace. Chacun, en ce qui le concerne, dans sa zone d'influence, doit faire en sorte que Benno Bokk Yakaar puisse aller chercher les voix qui nous manquent pour gagner Dakar. Le plus important, c'est de gagner. C'est de participer à cette victoire de notre candidat. Mais oui, mais quand il faut participer à une victoire, quand il faut aller à la conquête, il faut une locomotive. Au niveau de Dakar, la locomotive, c'est qui? Oui, mais est-ce que la locomotive, c'est le candidat? Le candidat lui-même, il est de Dakar. Non, lui, il est candidat national. Oui, mais il est locomotive nationale aussi. National, mais départemental. Oui, mais départemental. Parce que Dakar, vous avez dit que c'est un enjeu. Oui, mais... Et aujourd'hui, les gens envoient un bon borom Dakar ou de Benno Bokk Yakaar. Non. Vous refusez. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il nous faut être des serviteurs de Dakar. Borom Dakar, ça n'a pas de sens. Ah bon? Ce qu'il y a comme priorité, la priorité, ce n'est pas un tel ou un tel. Moi, je n'ai pas de problème avec Abdoulaye Diouf Sarr, avec tous ces grands responsables. Chacun a le devoir, là où il peut faire quelque chose, d'apporter la valeur ajoutée nécessaire à une victoire. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très respectueux. Je ne suis pas, je suis pas quelqu'un qui nie la qualité des gens, leur valeur ajoutée, leur histoire par rapport à Benno Bokk Yakaar. Mais par contre, chacun doit être efficace. Oui. Chacun, dans ce qu'il peut faire, chacun dans sa zone d'influence, doit impacter quotidiennement. Il nous faut travailler, attention. Dakar, c'est pas un sujet simple. Vous savez, un État, un régime, lorsque vous avez 10 ans, 12 ans d'existence, les grandes villes, ça devient un sujet difficile. C'est à cause de ce qu'on appelle l'usure du temps. Donc il nous faut aller vers ces populations, les écouter, proposer des solutions. La réalité urbaine n'est pas la réalité rurale et faire en sorte que les gens adhèrent au projet. Parce que nous avons eu pendant ces 5 dernières années une société très perturbée par les réseaux sociaux, par ces mouvements politiques anarchistes, populistes. Vous parlez de qui? Oui, je parle de PASTEF, de tous ces mouvements populistes et même fascisants, ça il faut le dire. Non. Oui, mais... ça c'est un procès en sorcellerie. Non, mais Fabrice, des gens qui appellent au meurtre, des gens qui insultent nos chefs religieux, des gens qui insultent les journalistes, des gens qui insultent nos magistrats, qui appellent au meurtre, qui passent à l'acte. Au Sénégal, depuis quelle année vous n'avez pas vu des actes aussi violents en politique? Des gens qui, dans leur mouvement, on voit des gens qui vont incendier des bus. Le BRT, vous avez vu le problème de mobilité qu'on a à Dakar. Tous les investissements consentis par l'État du Sénégal et des gens qui appellent et qui le font à visage découvert dans les réseaux sociaux. Donc, il nous faut avoir un dispositif qui sache parler aux Sénégalais pour qu'ils n'adhèrent pas à ces projets qui n'ont rien de démocratique. Mais ces gens aussi vous collent la confiscation des libertés. Mais attendez, la liberté, elle n'appartient pas aux contrevenants à la loi. Ceux qui insultent, dans la démocratie, la violence et l'insulte n'en font pas partie. Qu'est-ce qui est en prison? Ce sont des gens qui ont appelé au combat final. Ce sont des gens qui ont dit qu'il fallait tuer. Ce ne sont pas des détenus politiques. Non, mais comment ça s'appelle des détenus politiques? Des détenus d'opinion. Quels détenus d'opinion? Mais un simple post Facebook et vous vous retrouvez en prison. Non, il n'y a jamais de simple post Facebook. Fabrice Nguema, vous êtes journaliste depuis des décennies au Sénégal. Oui. Pourquoi vous n'avez jamais eu d'ennui judiciaire? Parce que vous faites votre travail convenablement. Je suis pas... Non. C'est parce que vous ne cherchez pas le buzz et vous ne cherchez pas à avoir une position fascisante, sécessionniste. Non. Ouais. Il nous faut
être responsable. Au Sénégal, on a eu des alternances politiques, on a eu une démocratie et on a toujours eu une démocratie. La preuve, comment dans un pays où, aux dernières élections locales, l'opposition a gagné une bonne partie des grandes villes, comment dans un pays, le score de l'opposition réunie et de la majorité à l'Assemblée nationale sont presque les mêmes. Dans un pays où vous avez 40 radios nationales, vous avez une vingtaine de télévisions, vous avez des centaines de sites internet, on peut parler de confiscation des libertés. Mais oui, mais c'est parce que le principal chef de l'opposition est persécuté. C'est ce qu'il est persécuté. Qu'est-ce qu'il a fait pour être persécuté? Ah non, mais moi, ce qui m'étonne, ce qui m'étonne dans les médias, oui. Vous faites comme si le Sénégal est une nouvelle démocratie, comme si on n'avait pas d'histoire démocratique. Mais les voies et moyens légaux pour arriver à la présidence de la République sont connus de tous. Maître Abdoulaye Wade les a empruntés, Macky Sall les a empruntés, mais sans appeler à un combat final. Mais procéder à une élimination de potentiels candidats. Khalifa Sall en a fait les frais, Karim Wade en a fait les frais et aujourd'hui... Ça n'existe que dans votre tête. Parce on a des lois et règlements. Et quand la justice quand elle s'exprime, quand elle prend des décisions, elle s'impose à tous. La preuve, tous les jours, il y a des décisions de justice contre l'État du Sénégal, mais nous n'appelons pas à casser des vitres, nous n'appelons pas à tuer des gens. Nous allons devant la cour de la CEDEAO, nous allons devant la Cour suprême et on attend comme de sages enfants. C'est ça la démocratie, c'est ça être républicain. Et malheureusement, cette attitude, ce comportement manque à beaucoup d'acteurs politiques. Absolument. Mais vous aussi, acteurs politiques, membres de la mouvance présidentielle, vous nous parlez de 4 millions de parrains. Mais ça renvoie à quoi? Non, mais ça, c'est l'ardeur militante. Après, mais attends, mais est-ce que c'est sérieux? Mais c'est sérieux. 4 millions de... Oui, mais attendez, il y a d'autres candidats qui nous parlent aussi de millions de parrainages. Attendez. Non, mais attendez. Oui, mais... 4 millions de parrains. On ne vous a pas demandé autant de parrains? Oui, mais qui vous l'a demandé? Écoutez. La loi... Écoutez, le parrainage,